Bonjour, je m'appelle Cyril Berg et je suis vétérinaire dans une clinique réservée aux chats à Nantes. Je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils pour vos chats cet été. Tout d'abord, s'il fait très chaud, je vous conseille de garder votre chat à la maison, de le mettre dans une pièce qui est plutôt fraîche, aérée, climatisée éventuellement, avec les volets fermés. Et surtout, assurez-vous que votre chat boive. C'est un problème assez fréquent chez le chat. Tout ce qui est cystite, problème urinaire ou déshydratation. Donc il faut absolument que vous surveillez cette prise d'eau. Veillez à ce que votre chat boive suffisamment, parce qu'un chat peut vite se déshydrater et avoir des problèmes urinaires. Donc ce que je vous conseille, c'est de l'inciter à boire. Alors comment l'inciter à boire? Vous pouvez utiliser une fontaine à eau, de l'eau circulante va faire qu'il va boire un peu plus. Vous pouvez aromatiser son eau, mettez du jus de thon, prenez des boîtes de thon que vous avez et mettez du jus dans l'eau. Vous pouvez également rafraîchir son eau, c'est-à-dire vous mettez l'eau au réfrigérateur ou vous utilisez des glaçons que vous avez d'ailleurs pu aromatiser avec le jus de thon. Les périodes de forte chaleur peuvent correspondre à des périodes de mue. Surtout pensez à bien brosser votre chat, en particulier les chats à poils longs, car les poils peuvent s'agglomérer et former des boules de poils sur le corps de l'animal qui seront très difficiles à retirer ensuite. Alors attention, sous ces poils, il y a des problèmes de peau, des dermatites, qui sont des infections, de l'inflammation. Il peut également y avoir des parasites. Faites très attention à ça parce que ces parasites-là peuvent être des puces. Alors attention aux puces. Les puces, c'est quoi? Ce sont des parasites qui vont venir sur la peau de votre chat, entre les poils. Et ils vont se multiplier. Elles vont se multiplier très très vite. Une puce, elle saute sur votre chat. En moins de 30 minutes, elle le pique. Et dans les 48 heures, elle commence à pondre. 25 à 50 œufs par jour, pendant 2 à 4 mois. Vous voyez l'envahissement qu'il peut y avoir. Et alors attention, parce que les puces, c'est 5% sur votre chat, mais 95% dans votre environnement, c'est-à-dire sur votre tapis, vos moquettes, votre canapé ou votre lit. Vous pouvez les garder, mais je pense que le mieux, c'est de faire de la prévention. Donc surtout, traitez bien votre chat en préventif. Alors si vous partez en vacances, 3 solutions s'offrent à vous. La première, c'est d'emmener votre chat avec vous dans la voiture. La deuxième, c'est de le mettre en pension. La troisième, c'est de le faire garder chez vous. La première, vous décidez de le mettre dans la voiture. Surtout, habituez-le bien à la boîte déjà. C'est-à-dire qu'il faut que cette boîte de transport soit un objet familier. Laissez-la à disposition chez vous, dans votre maison, de façon à ce que votre chat la voie régulièrement et n'en ait pas peur. Faites-en quelque chose de confortable et d'absorbant. Pendant le trajet, s'il a envie de faire pipi, ce sera déjà beaucoup mieux si c'est une serviette éponge par exemple. Lorsque vous le mettez dans la voiture, attachez-le bien avec la ceinture de sécurité. Pas le chat, la boîte bien sûr. Et surtout, évitez de le laisser sortir. Ça peut être très dangereux pour vous qui conduisez, ou alors, si vous ouvrez sur une aire d'autoroute, il peut se sauver et vous ne le retrouverez pas. Donc, un chat, on le laisse enfermé dans sa boîte. Éventuellement, et sur des trajets assez longs, donnez-lui à boire pour éviter qu'il se déshydrate. Mettez aussi la climatisation dans votre voiture. Pour les vacances, pensez à identifier votre chat. C'est obligatoire, mais c'est aussi le seul moyen de vous retrouver. Si vous traversez les frontières, pensez au passeport et à la vaccination rage. Vous verrez ça avec votre vétérinaire. Pour la pension, je vous conseille d'aller la visiter avant et de vérifier que la personne qui s'en occupe connaît bien les chats. Le chat est un animal particulier, c'est un animal territorial. Donc il faut que son environnement soit adapté. Vous pouvez laisser votre chat chez vous. Un cat-sitter viendra s'en occuper. Il peut passer tous les jours ou tous les 2 jours pour changer ses croquettes, son eau et lui faire quelques caresses. Ça peut être une solution intéressante parce que le chat préfère son environnement et il sera très bien chez lui, souvent mieux que de partir en vacances avec vous. Pour les vacances, il n'y a pas de 4e solution. N'abandonnez pas votre chat au bord de la route. Pour retrouver tous mes conseils, je vous invite à venir sur mon blog monchat-et-monvétérinaire.fr. Je vous souhaite un très bel été avec votre petit compagnon et à bientôt.